En 96, j'ai fait ma première scène avec la Funky Family à la passerelle. Okay. Même si beaucoup d'amis à moi n'y croyaient pas, même moi j'y croyais pas au fond de mon cœur. Manque de respect de reprendre Brassens, donc tu touches pas à Brassens. On a grandi avec Brassens forcément. La philosophie d'avant, c'est que les maisons de disques te signaient parce que tu étais fort avant. Aujourd'hui, on va te signer parce que tu vas devenir fort. Ah non, quand tu fais un Olympia, c'est à perte. Hein. Même devant 10 personnes, j'ai autant de trac que devant 1000. Ouais, Renaud, j'aime bien. Ah, Renaud, oui. Ah, oui. Renaud. Après, c'était les premiers rappeurs. Ta collab préférée, si t'en as une, t'as un mec qui t'a... Ayam. Ayam. La Cosca, ouais, quand ils m'ont invité à la Cosca pour enregistrer. C'était facile, j'aurais fait autre chose, donc c'était un peu dur. Ça va. Je suis même allé à New York avec Shuriken pour un concert. Il y a des similitudes entre le Maroc et la Thaïlande ou pas? Énormément. Ouais. Ouais, énormément. Le respect, le sourire, Ah. ne pas faire les choses et ne surtout pas se plaindre. Jamais se plaindre, c'est on fait et on verra plus tard. Qui pour toi est vraiment le meilleur rappeur français de tous les temps? Putain, c'est dur cette question. C'est parti. Aujourd'hui un podcast très spécial parce qu'on a un invité de marque. Et cet invité de marque s'appelle Rachid, a.k.a. Demi-Portion. Merci d'être venu. Merci à vous. Quelle invitation. Est-ce qu'on doit t'appeler Rachid, Demi-Portion? Rachid. Et est-ce que tu peux te présenter en 2 minutes? Ben, j'ai artiste de 7. J'ai commencé le rap très jeune sous le nom de Demi-Portion. Ça fait maintenant 25-30 ans que je fais ça et ah oui, quand même. Ça m'a suivi. Et Rachid, il a quelque chose quand même de particulier. C'est que dans le monde du hip-hop, dans lequel je suis là depuis 5 ans, il est très reconnu et très apprécié pour une raison particulière, c'est qu'il est authentique. D'ailleurs, on a passé un petit peu de temps ensemble et ça se voit tout de suite. Il n'y a pas de flashy, il n'y a pas de je parle, j'essaye de faire le gangster, il s'invente pas une vie. Rachid, c'est Rachid, il est comme il est et dans ses textes, ça se ressent. Mais merci. Donc c'est pour ça que tout le monde l'apprécie. On s'est vu quand il y a une semaine, on s'est rencontrés il y a une semaine. Et le feeling a fait que on se retrouve là. Et pourquoi t'es venu du coup alors en Thaïlande? Tu peux expliquer vite fait? Alors je suis venu pour une tournée qu'on a l'habitude de faire avec Oxmo Puccino habituellement. Donc on a joué l'année dernière, il y a 2 ans. Et là on est revenu pour une tournée donc à Bangkok, à Thaïlande, Cambodge, à Phnom Penh. Et on devait jouer au Vietnam, ça a été malheureusement annulé. Ouais. Sinon, on est venu pour kiffer en même temps, partager. La Thaïlande, tu viens souvent ou c'est pas ta première fois là? Non, c'est depuis 7 ans, je crois. Ouais, que je suis venu avec ma femme. Ouais. Et on est tombé un peu amoureux du... Qu'est-ce qui te plaît ici? Ben, en vrai, sans rentrer dans les clichés, ben, c'est déjà loin de chez nous, c'est notre culture, notre... moi qui ai quand même l'habitude de voyager, je trouve le pays assez paisible, donc ça va, et surtout pour les enfants, moi je viens avec les enfants, et ils prennent beaucoup soin des enfants et ça je trouve ça classe. Tu ressens ce sentiment, 1, de liberté et de 2, de paix, c'est-à-dire que de sécurité quoi. Tu le sens, tu le ressens quand t'es ici? Ouais, ben déjà il faut pas trop rigoler avec la police déjà, je vois que... C'est clair. Ils rigolent pas trop, comparé à chez nous, et ouais, après en même temps, il y a tellement de monde, c'est tellement vaste, quoi. Je parle de Bangkok, tout va bien, tu te sens vraiment en sécurité, forcément. Ouais. T'as bougé un peu en Thaïlande? C'est quoi t'as un coin préféré? Ouais, je kiffe Koh Lanta. Ok. Je kiffe cette région, donc on compte partir dans 2 jours avec ma femme et les enfants, pour un petit mois. Qu'est-ce que tu aimes à Koh Lanta? Parce que il y en a qui détestent justement parce que c'est trop authentique et les routes elles sont défoncées. C'est exactement ça qu'on recherche. Ok. Donc toi tu aimes pour ça justement, ouais. Mais Koh Lanta c'est vraiment plus underground, plus chill et un peu moins touristique en vrai. Tu y as été toi à Koh Lanta? Non, je suis pas allé à Koh Lanta. Moi j'y suis allé cette année pour la première fois et justement j'avais été choqué par les routes un peu défoncées, mais c'est génial parce qu'il y a presque pas de touristes. C'est encore authentique comparé à Samui, Phuket, où c'est blindé. C'est blindé. Mais pour autant, et pourtant c'est ce que je recherche, toi. Sur ma chaîne YouTube, j'aime bien montrer des endroits un peu reculés, aller en Isan et tout. Je sais pas si tu connais un peu l'Isan. Non, du tout. C'est le nord-est de la Thaïlande, c'est un peu la campagne, toi, en Thaïlande. Mais Koh Lanta, j'ai pas accroché, quoi. Après, il y a combien d'îles en Thaïlande? Ouais, vraiment.
crois qu'on parle de 200, 300. Ouais, il y en a un paquet. 200, Ouais. Ouais. Donc voilà. Et il y en a qui sont vraiment authentiques, préservés. Il y a de tout. Koh Lanta, c'est quand même assez touriste. T'as vu beaucoup de touristes là-bas? Ouais, ben on va dire comparé à d'autres Koh Phangan ou d'autres Koh, c'est un peu plus préservé, ouais. Il y a un peu moins de tourisme, t'en trouves forcément. Il y a des Français, des Russes. Mais c'est parce que t'as un pote à Koh Lanta, c'est ça, non? Ouais, j'ai un ami qui s'appelle Joël, qui tient un hôtel. Et, Oui, qui je l'ai offre- vu à ton Exactement, au concert. concert. Ouais. Qui vient du sud d'Avignon, qui a quitté, qui avait fait un petit burn-out à une époque et qui est venu s'installer il y a 15 ans. Et qui depuis a quatre resorts. 4 resorts? Ouais. Wow, Ouais. salaud, Ouais. bien joué. Putain. Et, Comment t'es tombé dans le rap en fait? pour ma part, j'ai commencé le rap à 7, c'est dans une petite ville, on va dire, petit quartier qui s'appelait l'île de Thau. Il y avait un groupe de rap qui s'appelait Les Disciples du Move, qui eux m'ont donné envie de faire du breakdance, un peu de graffiti. Des b-boys, Et j'ai fait un peu de scratch, touché un peu aux 5 disciplines du hip-hop, donc même faire du beatbox. Et après, je suis tombé amoureux dans les années 98, 2001. C'est là où vraiment j'ai pris ma grosse gifle. Et c'est là que t'as commencé à rapper? Et c'est là que j'ai commencé à rapper. Donc j'ai sorti mon premier album en 2011. Donc en 96, j'ai fait ma première scène avec la Funky Family à la passerelle. Ok. Ah, tu faisais la première partie? Ouais, la première partie. Excellent. Première partie de chez Première Partie. On parle de 2011 là? 1996. J'avais 2 ans. Oh! Ouais. 1996. 96, Funky Family, ça venait de sortir le Oh. Taxi, là, l'album de Taxi. Même pas. Je crois qu'il y avait même pas encore l'album Si Dieu veut. C'était 2 balles de c'est nègre. vieux, hein. C'était très vieux, ouais. À l'époque, il y avait Sage Poil de la rue. Et Sage Po, X-Men, exactement. Et il y avait, je crois, aussi le premier album de Lunatic de Booba et de. Là, celui-là, mais c'était Roca, c'était un peu C'était Lunatic, une- c'était les Faiseul. Non, Ouais, ouais. C'était une autre époque. Et d'ailleurs, il y a cette gecko, je crois, qui a rassemblé tout ce beau monde-là pour refaire Titi Parisien, il m'a semblé. Hein. C'est ça. Avec Roca, j'ai revu Roca, j'ai dit non, C'est ça, il a fait une Avec Oxmo, version, ouais, Oxmo, ouais. Oxmo et Nekfeu. Et une NXE, ouais, c'est ça, ouais. Une autre avec, Génial d'ailleurs. qui vient de sortir là récemment. Mais en fait, tu as commencé à ce moment-là et t'es encore, comme on dit en anglais, relevant, t'es encore d'actualité aujourd'hui. Dans le game. Ouais, comment c'est t'as fait pas- pour traverser toutes ces périodes, quoi? Après, on est le plus connu des inconnus, comme on dit nous, chez nous, dans le rap français. On est Ah ouais. connu, mais parmi les inconnus. Donc on s'est fait un nom, en toute humilité, par le travail, le charbon, le fait de ne pas lâcher, le fait qu'on vient de loin, le fait qu'on... Il y avait plein d'obstacles qui fait qu'on s'est donné plus, peut-être un peu plus que les autres, tu vois, un peu plus que les Parisiens ou ceux qui avaient accès. Donc on a pris MySpace dans la gueule, on a essayé de se donner à une époque pour essayer d'exporter notre musique. Ouais. Et on a appris le terrain, donc je faisais beaucoup de concerts, donc de 96 à 2011. J'ai donné beaucoup de concerts sans sortir d'album. Ah oui. Et mon premier album solo est sorti, Artisan du Bic. Et puis aujourd'hui, Ça a marché tout de Ça a suite. pété, ouais. on sait même pas que ça pétait, on sentait que ça prenait, tu vois, qu'il y avait quand même un public, et comme ils appelaient un rap de niche ou un rap underground, rap conscient, inconscient ou peu importe les termes. Mais on commençait à se dire, il y a quand même du monde qui soutient. Ah ouais. Et en 2015, c'est là un peu Dragon Rush, je crois, mon album, où c'est un peu pris. Et tu sais, à ce moment-là, Beaucoup d'audience. quand tu as fait les premières parties de Funky Family, et à l'époque, Funky Family, si on parle de 2011, ça a explosé. C'était énorme. C'était énorme. Je crois que c'était le numéro 1. Il tournait sur Skyrock. Je me souviens même qu'à l'époque, c'était abusé, quoi. Ouais, Il ça passait en toutes radio. les demi-heures quasiment. Nec C'était. Marron, Ouais. Mais Pete Bacardi, tu sors ton premier Ayam. album. Ayam. Sur ton premier album, tu es déjà connu dans le milieu. Est-ce que ces relations, elles aident ou elles aident pas? Ouais, parce que moi, c'est des références pour moi. Tu sais, Ayam, c'était un exemple, donc on a essayé de suivre un peu leurs pas et on remercie tout ce patrimoine du rap français de nous avoir quand même ouvert les portes. Donc on n'attendait rien, on était juste fans à notre échelle ou auditeurs ou kiffeurs d'Ayam, NTM, sans forcément essayer de les approcher. Donc c'était plus, on aime beaucoup ce qu'ils font, on va essayer de faire à peu près pareil à notre façon. Mais on n'était pas
On n'a jamais été même en guerre contre les maisons de disques, même si c'était eux qui faisaient le marché, mais on a toujours fait notre truc. Est-ce que tu as toujours été un indépendant, c'est ça, non? C'est ça, je suis toujours un indépendant aujourd'hui. Ah, c'est intéressant ça. Et se dire que Ah oui, encore aujourd'hui, ouais. on peut le faire, juste avoir une belle équipe, on peut monter une société, c'est juste beaucoup plus de travail que la facilité d'une maison de Mais disques. alors attends, c'est un choix personnel ou c'est parce que... Ouais, c'est devenu un choix personnel avec le temps. Au bout de 15 ans, j'estimais plus l'envie de signer en maison de disques. Ouais, c'était un choix, c'est vraiment un choix personnel et sans pression de se dire aujourd'hui Orelsan est indépendant, il y a plein d'artistes qui sont indépendants. Alors Jul, à leur échelle, Oxmo Puccino, Booba aussi, non? Booba. Ouais. Et il y en a plein d'autres indépendants qui. Mais t'as eu des offres de labels pendant Ouais, tout c'est ce ce que je temps-là? me demandais, ouais. Ouais, j'ai déjà eu signé même avec un label. J'ai déjà eu une expérience, j'ai déjà essayé, mais C'est il quoi s'avère qu'il y avait la distance. Donc quand je travaillais avec des Parisiens, il y avait cette distance, ce truc-là de vouloir faire moi-même, de ne pas attendre. Donc j'avais toujours ce côté un peu speed et ce côté un peu lent aussi en slow motion parce que j'étais loin. Donc je me sentais pas trop à ma place en vrai. Donc l'indépendance m'a permis de faire un festival. Et t'as jamais regretté, quoi. T'as toujours... Non, jamais. J'ai jamais Tant mieux. regretté du fait qu'on a essayé de trouver nos propres proches. Donc Mehdi qui est devenu gérant, manager, producteur. Didier Rolex aussi. Ellie qui s'occupe du booking. Donc on a quand même monté une belle équipe pour essayer de, Faire de tourner la baraque. déléguer un maximum, quoi. Tu vois, le but c'est de déléguer et d'essayer de monter. Et le marketing, qui c'est qui s'en occupe alors? C'est vraiment le nerf de la guerre là, de nos jours, le marketing. Le marketing sur les réseaux, Ouais, ça c'est moi. c'est toi qui fais Ouais, tout. c'est moi qui fais tout. Ah, incroyable. Ouais, ça c'est. Attends, il a une chaîne YouTube, t'as 200 000. 180... T'es à... Ah, tu vas fêter les 200 000, là, bientôt. Je sais pas, mais Ah, tu sais même pas? Je sais même pas, je te jure. Alors que moi, c'est quand même... toi, je me bats pour avoir le plus d'abonnés possible. Ouais, il en a putain, 199 000, il sait même pas. Ouais, tu vois. Non, mais ça fait plaisir. Je sais que Ouais, c'est génial. j'avais eu le trophée. Bah, t'as le trophée des 100 000, ouais. Ça, Je suis en c'était- train de courir, moi, c'était pour l'avoir. trop Ça me content. fait chier, ça, c'est... Et je fais beaucoup, voilà, j'ai fait mes clips, je fais aussi Ouais. mon enregistrement chez moi. Ah, c'est toi-même qui fais les Ah, productions vidéo? Ouais, beaucoup. J'ai beaucoup travaillé sur Final Cut, à l'époque sur Magix. Je me suis beaucoup tué dans le montage, dans le mix, mastering, parce que j'avais personne autour de moi qui savait le faire, tout simplement, tu vois. Parce que j'habitais 7, j'avais pas non plus le budget à l'époque. Et donc on a appris, tu vois. J'ai appris le codage, monter un site, l'HTML, donc j'étais beaucoup derrière l'ordinateur et ça m'a Et beaucoup j'ai appris, vu tu une vois. interview de toi. C'est quoi l'histoire des 1000 impressions? T'as pas fait un truc comme 1000 impressions, hein, t'es monté à Paris et t'as vendu 5 CD, c'est quoi le truc? Ah ouais, par rapport à des copies. Non, ça veut dire qu'à l'époque on faisait des pressages de CD. Donc le pressage, ça veut dire Un faire des pressage, ok. copies de CD. Donc à l'époque, je sortais une mixtape qui s'appelait On ne peut pas plaire à tout le monde. Et il s'avère que j'avais invité beaucoup de monde. Donc comme tu disais, c'était un peu tous les copains qui sont dans le milieu. Et dès que le projet va sortir, tu te dis waouh, ça va exploser. ça va tourner. Mais ça se passe pas comme ça. Donc j'arrive à Paris, je monte avec un copain en Clio 1. On met l'essence. C'est bien patin, précis, aucun. Clio Je 1. dis t'inquiète, je te rembourse, on se met bien à Paris. Je vends juste 200 CD à 10 balles, je suis plus heureux. À 10 euros quoi. Et il s'avère que quand on arrive sur Paris, ben ils te disent non, je t'en prends que 10. Et je te les prends en précommande, donc ça veut dire dès que je les aurai vendus, je te donnerai l'argent. Ah, D'épouvante un peu. D'épouvante, Ouais. exactement. Ah ouais, chaud. Et on a appris un peu ce marché-là c'était en 2000, Ouais, c'est quelle époque, ça? 2006. 2006, ouais. Ouais. Il y avait Equivoque à Paris, il y avait Urban Shop, il y avait une boutique qui nous a fait confiance qui s'appelait T-Max. Et c'est là que j'ai commencé les premiers freestyles. C'était à Châtelet-Léal. Et qui ont commencé à me faire confiance, donc à me prendre des 100 CD. Et à ce moment-là, comment on fait pour finir à la Fnac, par exemple? C'est un distributeur. Et c'est là que le rôle... il y a eu Musicast à l'époque, comme Believe aujourd'hui est un distributeur de musique.
Donc le travail d'un distributeur, c'est de te prendre ton produit, de prendre une marge sur ton produit et de le distribuer en Fnac, Leclerc, tout en ayant des pourcentages raisonnables. Donc, Et le distributeur met la presse aussi, par exemple pour les CD, c'est lui qui fabrique les CD. exactement, Ah, il s'en il peut occupe te faire aussi. une facture pour payer, pour avancer les frais de SDRM, de droit, de SACEM, de tous ces trucs un peu chiants Ouais. et qui vont récupérer donc à la sortie du projet. C'est ce qu'on appelle une avance. Ah, ok. Ouais. Et t'as mis combien de temps avant d'en vivre? Avant d'en vivre, ben, j'ai toujours vécu de la musique dans le cœur, en vrai, depuis que je commence. En toute sincérité, j'ai toujours aimé ça. Même si beaucoup d'amis à moi n'y croyaient pas. Même moi, j'y croyais pas au fond de mon cœur, mais C'est j'avais moi comme toujours ça, cet hein, espoir, tu vois. j'imagine, ouais. Mais personne n'y croit à son projet. Mais j'ai toujours kiffé, en vrai. J'ai toujours aimé faire ce que je fais. J'ai toujours aimé rencontrer, voir autre chose parce que c'est ce qui me nourrit le plus quand j'écris. Et surtout toutes les lacunes que j'avais, j'ai eu un parcours scolaire de merde, j'ai arrêté l'école à la mort de mon père 99, je devais être en seconde, j'ai fini dans un internat, c'est là où j'ai rencontré Mehdi. Donc voilà, j'étais un peu j'étais perdu et donc la musique m'a vraiment sauvé la life jusqu'à aujourd'hui être. Et comme tu as commencé les premières années à tourner directement, tu prenais des petits cachets à chaque fois et ça te permettait de vivre. Exactement, on faisait, j'ai connu Mehdi, on a commencé à trouver des premières petites dates, donc il fallait faire des factures, on a monté une assos, on se faisait des 300 €, 500 €, après on Cool. commençait à monter, après on se payait les petits trajets, les petits sandwichs, et tout ça on le faisait, je sais pas, dans l'élan, tu vois, on se disait... Mais au final, c'était même pas pour l'argent, j'imagine. C'est magnifique, C'est plus ça pour le kiff, quoi. Voilà, L'argent, au final, c'était un plus, non? C'était. Ben, on comprenait déjà pas ce qui nous arrivait à ce moment-là. Tu sais, le fait de faire une facture, tu sais, on était là. Ben, Ouais, puis c'est à l'époque, hein, t'avais pas tout ce qu'on a aujourd'hui, quoi. Non, on était loin. À l'époque, on était vraiment loin de tout ça. Même une date en Suisse, faire un concert en Suisse pour les plus heureux. Aller en Belgique encore. Voilà. C'est génial. Jusqu'à aujourd'hui. Donc c'était quoi, du bouche à oreille? C'était. C'était que du bouche à oreille, c'était Internet, vu que je me froissais à l'époque, j'étais le roi des réseaux. Et donc ouais, c'était beaucoup de communication un peu à l'arrache et avec les moyens qu'on avait, quoi. Et tu commences donc tu tournes, tu commences à prendre une notoriété, petit à petit, même si tu es quelqu'un de très humble. Et est-ce qu'à un certain moment, tu te sens un petit peu happé par le star system? Les soirées, les femmes qui tournent partout, tout ça là. Ben moi je me suis marié, j'ai eu un enfant très jeune, donc à 25 ans j'étais déjà papa. Ouais. Donc ça m'a stabilisé, on va dire, du fait que Paris j'y allais que pour des occasions incroyables, quand j'allais jouer à la Flèche d'Or, quand j'allais faire des concerts mémorables, tu vois, nos premiers concerts à Paris. Et puis à 7, voilà, j'ai toujours été un peu discret, c'est pas trop de... Voilà, même si bien sûr qu'on vit, bien sûr qu'on aime bien, on est des bons vivants, tu vois, on aime s'amuser. Mais ça m'a jamais trop attiré. Non, ouais, c'était pas raisonnable, on va dire. Ouais, raisonnable. De ouf. Raisonnable. Moi, le voyage, c'est le cadeau que l'argent, si on a un peu d'argent, c'est le livre d'une vie, je trouve que c'est que le voyage que tu peux faire aujourd'hui. Donc c'était quoi tes inspirations dans le rap en grandissant? Après je dis dans le rap, pas forcément. Il me semble que t'as Georges Brassens qui vient de Sète aussi. Ouais, grave. Bah ça, c'est la légende. La légende. C'est la légende. Et c'est même manque de respect de reprendre Brassens, donc tu touches pas à Brassens. On a grandi avec Brassens forcément à l'école. T'as des groupes qui t'ont motivé à faire du rap Ouais, ben on va dire IAM, Ah, putain. la Funky Family, La Rumeur, Secret Connection. Ah, Secret Connection. Psychiatre de la rime aussi à l'époque. Putain, ça fait longtemps que j'avais pas entendu ces noms. Ah, c'est Psychiatre de la rime. Mais les gars, ça fait combien de temps que vous êtes là? 14 ans. 14? Ouais, 14 aussi. 14 et 2. Ok. Ouais. Ouais. Et moi, je suis parti de France, j'avais 24 ans, tu vois. Donc, c'était en 2007. Oh. Ouais, même avant.
Ouais, non, je suis parti de France tôt. Toi, 23 ans. Pareil, toi aussi. Hein. 23 ans en Australie. Et vous consommez moins de musique rap français Ah non, moi je suis à fond. Mais moi je suis vieille école, toi. Ok. Le rap d'aujourd'hui, après je suis pas à la page, mais de ce que j'entends, ça me fait pas kiffer, quoi. Moi je suis bloqué sur, j'ai adoré Lunatic, par exemple. Oh, ça. bah ouais, c'est mythique. Booba, et encore aujourd'hui, je trouve qu'il fait des sons fabuleux, même si c'est pas aussi hardcore qu'à l'époque. IAM, NTM, Shuriken, putain, mais Shuriken, mais... L'album de Shuriken où je vis, là, c'est un classique. Mais c'est bien sûr. Et aujourd'hui, quand je, du encore une fois, voilà, je suis pas à la page, mais quand j'entends, toi, j'ai regardé par exemple La Nouvelle École, toi. Ouais, intéressant. Intéressant, mais il y a des flows. Je veux dire, Ouais, bien sûr, il y a, il y a pas de texte, quoi. C'est les outils bleu. c'est d'autres. C'est pas ma génération. C'est de la punchline aujourd'hui, non? Non, mais je veux dire, Je sais pas, j'aime le texte. Hein. Je pense qu'on a un peu pareil. Toi, Shuriken, Shuriken, IAM. la philosophie d'avant, c'est que les maisons de disques te signaient parce que tu étais fort avant. Aujourd'hui, on va te signer parce que tu vas devenir fort. Donc, ils ont une vision sur tous ces codes d'image, de direction artistique, des fois, qui bloquent. Voilà, faut être dans un moule assez. Mais t'en penses quoi, toi, du coup, du rap d'aujourd'hui? T'es nostalgique du passé? Non, j'écoute vachement. T'écoutes ce qui se fait aujourd'hui? Énormément, ouais. J'écoute énormément de. T'as un artiste là que tu kiffes là en ce moment ou, un artiste français. français? Oui, peu importe. Hein. Il y a quoi en ce moment là? Il y a Gazo, non? Moi, j'aime bien qui... Mairo. Mairo. Ok. Très très fort. Qui vient de Genève. Et les gars, vous vous souvenez de la chanson Bloody, bien sûr, de Freeman? Avec, Bien sûr. Vous vous souvenez de cette chanson? Avec Cheb. Avec Cheb Khaled. Cheb Khaled. Donc, Bloody, c'est une chanson où il y avait Cheb Khaled qui chantait dans son rail et qui mélangeait avec du hip-hop. Et ben, c'est mon inspiration sur Prom Pie, la démo que je t'ai envoyée, qui est un mélange d'Issan avec hip-hop. C'était mon inspiration. Et quand j'ai commencé la production musicale, c'était vraiment mon but, c'est vraiment de finir cette chanson. Je l'avais dans cette chanson, je l'ai dans le cœur depuis le début. Bloody, ça nous avait marqué. Moi, ça m'avait vraiment marqué cette chanson. Ça qui veut dire mon pays, quoi. Ouais, Bled. Et qui, pour toi, est vraiment le meilleur rappeur français de tous les temps? Putain, c'est dur cette question. Réfléchis. En toute sincérité, elle est compliquée. Le meilleur rappeur français de tous les temps. Un film, je te dirais, Les Goonies. Moi, c'est un classique. Après, dans le rap, c'est tellement. À préférer, un top 3. C'est dur, hein. C'est pas évident, hein. Ouais, c'est dur. Toi, tu dirais qui? Moi, je dirais un artiste que j'aime beaucoup, qui, après, il y en a plein. Il y en a plein qui ont traversé les époques. Mais Fab. Fab. Fab, c'est qui fait partie de mes top 5. Un grand parolier aussi. Très très bon dans les lyrics. Dans les top 5, tu peux. Pour moi, le meilleur, c'est Booba, si tu me demandes. Sérieux? Ouais, pour moi, c'est. Je pensais pas qu'il était autant. Moi, c'est Booba aussi. J'adhère complètement à ce qu'il fait, quoi. À ce qu'il faisait à l'époque. Un vrai. C'était le bien et le mal, quoi. Il y avait Ali, il y avait Booba. C'était incroyable. Pourquoi ils sont séparés? Pourquoi ils sont séparés ces deux? On sait ça ou pas? Alors là, j'en ai aucune idée. Ouais. Je sais pas, toi, tu sais pourquoi ils sont séparés? Ils avaient plus la même vision en fait dans la musique, il me semble. Mais je suis pas sûr. Hein. Bah, c'est bien dommage. Et donc, tu arrives en 2011, tu sors ton premier album. C'est ça, c'est 2011, tu sors ton premier album. Ouais. Il accroche, tu fais des ventes, ça marche? Ben, le premier, c'est le crash test. T'essayes, tu vois, t'es le premier, t'es tout heureux de le sortir. Après, j'ai sorti mon deuxième album en 2013. Et je gardais ce créneau-là de sortir des albums tous les 2 ans. Le troisième en 2015. C'est parti en 2015, on va dire. En 2015, c'est là que ça a un peu... On a commencé à se former, on a créé notre festival en 2016. On a commencé à faire La Cigale. On a fait le Trianon, le Bataclan, l'Olympia. Ça représente combien de places, combien d'entrées, ça? Ça, c'était les dates, on va dire... on faisait entre 50 et 100 dates par an, donc c'était toujours la date clé, c'était la date phare de l'année. Mais les salles dont tu parles, on ne connaît pas trop forcément, ça représente combien de personnes dans le public? Dans le public, les festivals, il y en a beaucoup plus. Et dans les salles, on pouvait faire des salles de 300, comme des salles de 500, 800. Bien max, ouais. Et
Des fois, il y a des grosses salles comme le Transborder qui est un peu plus grand, le Bikini à Toulouse qui font 1006 à peu près. Ah bien. Ouais. Et là, tu vas faire l'Élysée-Montmartre, c'est ça? Et là, je fais pour la première fois l'Élysée. Quand, pour finir alors? Le 13 février. Le 13 février, Élysée-Montmartre. Incroyable. Allez-y, ça va être incroyable. Il y aura des invités surprises. Ouais, bien, j'espère. Hein. Ouais, carrément. Et là, c'est une salle. mon premier concert avec des musiciens, donc c'est. Ah, ce ça sera fait que du vraiment live en musique. Ouais, ouais, Oh, ouais. excellent. Ça. Ouais. Énorme. Ouais. Et c'est ça cool. se prépare, ça se prépare longtemps à l'avance. Ouais, on a beaucoup bossé. On a fait notre première au théâtre Molière à Sète. C'est un théâtre dans l'opéra de Sète. Et, Vous avez testé? Ouais, on a testé le truc et on s'est dit, on va faire une grosse date à Paris. On s'est lancé. Et ça représente combien de personnes, l'Élysée-Montmartre? Combien de public? Je crois 1800. Ah ouais. Ouais, quand même, ouais. 1600. 1800. Ouais, je crois. Et là, c'est Mehdi qui gère tout ça? C'est Mehdi qui, entre autres, avec une équipe, big up à Eliel, Boris, Ulysse, les frérots à 7, qui s'occupent aussi de toute la partie boîte de prod. Boîte de prod et marketing aussi. Marketing, non, même pas. Marketing, non. On a personne en marketing. Mais toi aussi. Je te arrête. jure, c'est vrai. Mais Depuis l'époque, c'est la route, Les quoi. affiches et tout ça, il faut tout mettre ça. les affiches, tout ça, là. Vous en faites, faites pas En ça. fait, on vend tout sur Internet. On vend, grâce à Dieu, on a tout vendu, le demi-festival, toujours sur une billetterie Internet et on vend tout. Donc, un peu écolo, tu vois. On fait pas d'affiches. Mais l'Élysée-Montmartre, faut le remplir quand même. Il faut le T'as remplir. pas un petit faut le stress remplir. Je te jure que si, un peu. Je te jure que si. Je te jure, je te jure que j'ai un stress. Bon, on reprend un peu de... Vu qu'on est indépendant, donc on loue la salle. On fait tout, quoi, tu vois. La billetterie, elle est ouverte, là, ou? La billetterie est ouverte. N'hésitez pas à acheter Achetez vos billets. en France, bien entendu. Et on stresse un peu. Mais j'essaye d'être prêt. C'est bien, c'est un Déjà, challenge. niveau C'est ce qu'il faut ça aussi dans la vie. Exactement, Ouais, c'est c'est un bien, challenge c'est bien, de c'est fou. bien. Donc on a fait un sponsor sur Instagram. Ouais. Ça c'est le truc payant là. Et Et vous avez c'est des tout. retours? Vous avez des... j'espère, ouais. J'espère. Il y a des préventes, je il y a des mets pas. préventes qui font que vous voyez un peu les chiffres, les gens qui commencent à acheter, Ben tout là, ça. ça c'est Mehdi qui est au courant des chiffres, mais on doit être, je pense, à la moitié. Ou... Non, Si. mais attends, mais c'est hyper prometteur. Ben, je pense. Mmh. Ouais. Bah, J'espère. 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 Sinon, Ouais, ça va le sinon, les faire. gars, il y aura personne à Paris. Ah, mais Ah si. ouais. Non, la dernière fois, c'était le Bataclan, c'était complet. C'est à 1000, à peu près la même jauge. On a fait le Trianon aussi complet. Mhm. L'Olympia, qui est la plus grosse, je crois que c'est 2006. Waouh. L'Olympia aussi, c'était complet. 2006. Et toujours à la limite, deux derniers jours, tu vois, on remplit on essaye de... On est au taquet jusqu'au dernier jour. Et c'est Johnny Hallyday qui disait qu'il avait beaucoup des concerts qu'il faisait, c'était pour le prestige, mais qu'au final, il restait rien, quoi, au niveau argent. Ah non, quand tu fais un Olympia, c'est à perte, hein, un Olympia. Incroyable, Ouais, tu vois, je pensais que tu allais me dire non, pas du Non, tout, mais en fait, il me dit... Non, c'est sincère. Mais comment ça que ça En fait, quand on fait 2 de suite, c'est là où tu es rentable. À la deuxième soirée. On peut expliquer ça pour les gens qui... Ben, Ils sont pas dans pour la les musique gens, t'as la location de la salle. Déjà, l'Olympia, c'est l'une des plus chères. Ouais. Même les lettres rouges sont payantes. Donc, Ok. ensuite, tu dois prendre le backline, donc tout ce qui est matériel, le son, équiper la salle. Ensuite, tu dois payer la SACEM par rapport aux jauges. Tu dois C'est quoi ça, les jauges? Les jauges, ils prennent un fameux pourcentage sur les tickets. Donc, ils savent combien de personnes Ouais, sont bien dans sûr. la salle. Tu as une SACEM à payer. Ensuite, t'as tous les techniciens, Le staff, le staff à payer. Donc, La prod, quoi. Tout. donc ça fait des petits cachets. T'as quoi d'autre je sais pas, t'as tellement de frais qu'à la fin, tu es pas dans le plus comme Ok. le public pense. À Et la plus fin- tu mets de la lumière, plus tu mets de la déco, plus tu loues, plus ça devient astronomique. quoi. À la fin, il reste 0 et l'État prend 40% de taxes sur les zéros. Ah, Donc- si on donc payait pas les charges, on serait en positif, forcément. Ouais. Ouais. Donc tu fais ça pour quoi au final? C'est pour, comme tu dis, pour le prestige et pour le marketing, pour C'est l'honneur, pour... c'est, pour l'honneur et pour faire en même temps, te dire que tu pour l'as... montrer qu'on sait le faire aussi Ouais, et ouais, se ouais, dire ouais. qu'il faut Ouais, le c'est un faire et en challenge et même tout, quoi. temps, Ouais.
qui va le faire pour nous, donc on se doit de la faire. Et Mais ça se passe comment dans la tête d'un artiste avant de monter sur scène, t'es comment personnellement? T'es en stress, t'es à l'aise, c'est un moment qui est attendu, tu vomis, tu tombes dans les pommes, t'es comment? non. En vrai, t'as un stress quand même de ouf, un track, que ce soit même sur le bateau. Ah ouais? Chanter à terre, ouais, c'est le même track que quand tu vas chanter sur scène. Même devant 10 personnes, j'ai autant de track que devant 1000. Ok. Ouais. Et, comme on dit, chaque concert est différent, chaque regard, chaque ambiance, c'est toujours différent. Ah, ça va être spécial. Hein. Il y a juste cette mécanique du fait que tu connais tes morceaux, que tu rentres dans le truc où tu connais forcément ton truc, mais chaque concert est... T'as déjà eu un blanc ou t'as une anecdote ouais. marrante ou peut-être pas marrante, mais je sais pas. Non, j'ai déjà eu des blancs, j'ai déjà eu... puis je fume pas sur scène, je bois pas sur scène, donc j'ai déjà eu des blancs, ouais. Tu combles comment du coup? Je comble avec un DJ qui m'accompagne, c'est Rolex. Ah, ok. Il sait toujours quand je me trompe Ok. et puis j'ai pas de playback sur scène, j'ai pas de... Je suis vraiment en mode rap. Parce qu'il n'y a pas de filet de sécurité. Je veux dire, Ouais, il y a pas de voix derrière l'instru, je rappe. Tu sais qu'en Thaïlande, ils rappent toujours avec la voix sur l'instru, quoi. Ils rappent sur la chanson, quoi. PBO. Mais ça se fait ça en France ou ici c'est Ça quoi? se fait Tout de le monde le plus fait. en plus, ouais. Incroyable. Énormément, ouais. Parce que tu penses que c'est parce que les voix sont tellement processées, il y a tellement de vocodeurs. autotune, de machin. Il y a au moins 20 plugins sur la voix de nos gens, tu vois. ouais. Ça ressort. Donc les gars, ils peuvent pas, même en live, d'avoir tous ces plugins, ça crée une latence. Donc c'est compliqué pour les ingénieurs. Mais ça, c'est le problème de plein d'artistes. Du coup, tu mets un petit PBO qui accompagne, on va dire, ta voix. Ça se fait beaucoup en radio, ça se fait en live. Mais ça, toi, je tu suis fais pas. trop... Non, je suis pas trop à l'aise, ni j'aime pas trop écouter des rappeurs en playback en vrai. Ouais, C'est pas le meilleur. Et ça horrifie mon frère que tu as vu tout à l'heure là. C'est vrai. Il est venu ici, il a vu un concert de mes artistes. Il était horrifié, quoi. Il me dit, mais c'est quoi ces artistes qui connaissent même pas leurs paroles et qui ils arrêtaient de chanter et t'avais la Après, voix c'est vrai derrière que qui pas tournait. connaître ses paroles, ça c'est différent. Ouais. Après, Et la voix ça qui peut tournait embellir, derrière. tu vois. Moi, je trouve que le PBO, quand c'est bien fait, ça, quand c'est bien fait. Et alors, toi, t'es un artiste, tu t'es jamais mis à l'autotune ou tu t'y es mis quand même? Bah, c'est léger. Tu sais, c'est souvent dans des refrains très légers. C'est pour juste accompagner un peu ma vieille voix, mais c'est jamais forcé. Non. Parce que jamais. Booba, il disait, si t'aimais bien mes anciens albums, retourne les écouter. Mais lui, il évolue. Lui, il a passé le cap Il y a de ça que l'autotune. lui. C'est Il excellent. est mélodique maintenant. Ouais. Toi, t'as C'est jamais voulu excellent. passer le cap. Ben, sur ces plugins, j'en ai tellement pris d'autres que non, j'ai pas encore coché sur Antares. Ouais. Mais j'en ai déjà enregistré plein. Des sons comme ça que j'ai jamais sortis. J'ai déjà testé Ouais. plein de délires. Ouais. T'as fait pas mal de collabs. Est-ce qu'il y a une personne avec qui tu rêverais de collaborer? Elle peut être vivante ou morte, cette personne. Est-ce que t'as un mec avec qui tu dis putain j'aurais adoré, ou alors peut-être que ça va se faire si elle est encore vivante, hein, mais. Stromae ou Renaud. Ah, Stromae, Renaud. Bon, Renaud à l'époque. Hein. Maintenant, je crois que c'est un peu. Tu m'as dit vivant ou... Oui, il est vivant. Ouais. Mais il est là, il est OP. Il est là, ouais. J'ai vu sur scène, Stromae, c'est chaud. Ouais, Renaud, j'aime bien. Ah, Renaud, oui. Ah, oui. Renaud. Après, c'était les premiers rappeurs. Ouais, c'est vrai. Hein. Il était Ah, il dénonçait, ouais. Mm. Stromae, il en est où, Diane? Je sais pas, il fait des pauses, il revient. Ouais, c'est vrai, il doit être en pause. Ouais, Ça fait longtemps qu'on l'a pas entendu. Mais il cartonnait en plus, je sais pas pourquoi. Mais international. Hein. Mais c'est peut-être ça aussi, non, justement, c'est le trop de. Ouais. Peut-être, ouais, le star, ouais, peut-être qu'il il a trop pris il a mal vécu Comme son Diams, statut de star. peut-être. C'est ça. Peut-être. Je sais pas. Un truc hyper important, c'est quand, je crois, 2016 ou 2017, tu crées ton festival de hip-hop. À ce moment-là, la scène hip-hop française, est-ce qu'il y a d'autres festivals? Ou comment tu dis, allez, je vais créer mon festival? C'est la Scred Connection qui ont créé le Scred Festival à Paris. Donc le premier festival créé par un groupe de rap. Donc c'était la Scred Connection qui l'ont créé en 2015, je crois. Ouais, on a fait en janvier 2015. Je suis rentré chez moi, j'ai cogité, et j'ai créé le demi-festival dans le même concept que le Scred Festival. Le concept, c'est quoi en fait? Le concept à la base, c'était je voulais déjà me produire à Sète au Théâtre de la Mer, qui est un endroit incroyable.
Mais j'ai toujours fait les premières parties, donc de Psycha de la Rime, Cynic, IAM, j'avais fait Massilisation System, j'avais fait pas mal de premières parties, mais jamais à mon nom propre et on s'est dit autant créer un festival. Et c'est parti en couille en 2016 quand je l'ai créé. En couille, c'est passé. Ben, on a appelé tellement de copains que ça a créé un vrai truc. Ouais, c'est positif, quoi. Ah, Ouais, positif. c'est Positif, ouais. Ouais, ouais. Ah, c'est énorme. Ouais, ouais. Et là- Il y a et là- un engouement incroyable. Ouais, mais c'est facile de dire, viens, on crée un festival, mais il y a toute une logistique. Oui, une organisation, ouais. Il y a l'argent qu'il faut poser aussi. Oui, oui. Comment, est-ce que tu as eu des sponsors? Le Sète t'a aidé? La La commune. ville de Sète? Ouais, La carrément. ville. Excellent. Ben, au début, j'avais peur. Forcément, donc de ramener du rap à 7, vu que c'est quand même une petite ville paisible de vieux, tranquillou. À combien d'habitants? 55, 58. Ah oui, ça va, 58, oui, ça va peut-être. quand même, ouais. Ok. Du coup, ramener du hip-hop, c'était un peu délicat. Mais ils m'ont fait confiance. On a pris 3 soirs au Théâtre de la Mer. Et 3 ans après, ils m'ont donné une subvention. Donc, et on a créé un concert gratuit. Et depuis qu'ils me donnent les subs, on fait des concerts gratuits avec. Donc c'est une assoce, comment on dit, sans profit, là. But non lucratif. Non, on a une... Ah oui, qui crée le festival, tu veux dire? Ouais. Ouais. C'est une assoce à but non Ouais, c'est ça. lucratif. C'est une boîte de prod qui s'appelle Seta Sound. C'est un ami à moi qui s'appelle Illy, qui est de Sète, qui crée voilà, les festivals et qui lui m'a ouvert tellement de choses. C'est-à-dire qu'il nous a permis de créer le festival, de le gérer administrativement parlant, de faire toute cette partie pénible. Et ça, avec Mehdi, vous êtes dans les papiers, vous faites tout vous-même? Ou- Non, on a une équipe. Non, Ah, on a ok. comme là pour le booking, c'est une équipe. Là, il y a Sniper qui viennent, qui ont joué aussi qui joue ce soir au Cambodge, donc il est avec eux. Sniper qui voulait venir aussi à Bangkok, ils voulaient une date Ils sur viennent, Bangkok. non? Ils vont quand même venir Il ou... s'était annulé, il me semble. C'est annulé Ouais, c'est avec annulé. Yuval. Ouais, ça a été annulé, je sais pas pourquoi. Il s'était venu il y a 2 ans. Et Sniper, il s'était venu il y a 2 ans, c'était un ami Polo qui les avait fait venir. Je le connais. Ouais. Ouais, Bah, il est venu à ton concert. incroyable. Ouais. Polo le Didier. Non, Polo, tu sais, avec ses petites lunettes là. Polo, c'est Polo le t-shirt. il était venu, ouais. Le t-shirt. Polo le Et, flic. ouais, il fait venir beaucoup de monde ici. Mais ouais, c'est compliqué tu sais, c'est compliqué de faire venir des rappeurs français ici et de faire bouger du monde. Ah, pourtant, il y a une grosse communauté de Mais il y a beaucoup de Français. choix, je trouve, ici. Il y a tellement de choix ici à Bangkok que trop de choix, tu le choix. Oui, mais en français, il y a... Ah ouais? Moi, j'ai l'impression qu'il y a trop de soirées, comme Paris, quoi. Il y a beaucoup de soirées là. beaucoup de ville- soirées. ouais, Il y a mais beaucoup ça de bouge. soirées. Oui, mais pour les francophones, il y a pas... Je sais pas si... Ouais, mais là, tu t'attaques qu'à des francophones et qui aiment le rap Ouais. et qu'il faut qu'ils soient plus ou moins de ton époque. C'est vraiment un une challenge, niche. hein. C'est vraiment Ouais, dur. c'est un Ouais, challenge. c'est un challenge. Dur. Tu Au vois, le Cambodge, Yuval. c'était pareil, on a joué. C'est un vrai challenge hein, de ramener du monde. Et donc, pour ton festival, on n'a pas dit c'est les dates cette année? On en a C'est parlé, du ça 6 au 9 août 2026. Et c'est qui le Ok. plus gros nom que tu as eu sur ton festival? Tu as eu Ayam, tout ça ou pas? Le plus gros nom, je sais pas. On a eu des gars fascinants, je sais pas, des Rimka, on a eu Oxmo Potino, on a Alors. eu Raga Sonic, Alchemist qui est venu, Cut Killer, je sais pas moi. T'as fait aussi, ouais, donc je disais, t'as fait pas mal de collabs. Ouais, Donc t'as fait, alors il me semble, tu me dis si je me trompe, mais Big Flo et Oli, ouais, Oxmo Puccino, ouais, IAM. ouais, J'ai vu que t'as fait un titre avec Shuriken de IAM. c'est ça. Quelle a été ta collab préférée si t'en as une? T'as un mec qui t'a... IAM. IAM. La Cosca, ouais, quand ils m'ont invité à la Cosca pour enregistrer. Putain, ça doit être dingue. Là, j'étais comme un... Ah, je te jure, c'est vrai, j'étais... Ah, déjà, moi qui suis breton, je suis fan, mais les mecs du Sud, ça devait être... En plus, voilà, j'avais fait une demande par email. oui. J'attendais parce que c'était Aïcha, sa femme, qui gère à la Cosca, donc on attendait comme un gosse la réponse. Sachant que je leur écrivais sur Instagram, ils me répondaient. MSN. D'autres, ouais, exactement. Sur le Minitel, ils me répondaient. Hop, j'ai envoyé des emails. Du coup, j'attendais. Et dès qu'elle m'a donné l'accord, l'adresse, l'heure, Waouh. j'arrivais à Kenaton qui t'accueille, On a quand même joué pas mal de fois avec IAM, c'est devenu... Je suis même allé à New York avec Shuriken pour un concert.
Ouais, c'est du coup, dingue. on s'est quand même bien rapprochés. Mais j'attendais toujours la validation. Mais alors, Quand j'ai eu validation, mais c'est dans quel cadre? C'est-à-dire que ils te produisent ou c'est toi qui leur demandes de faire une collab, un featuring? C'était quoi en c'est fait? Dans quel ça. cadre? C'est salut, j'ai préparé un album, j'ai une prod, j'ai Hmm. même posé mon couplet. Ok, Il est ok. déjà posé, j'ai tout Ouais. fait déjà d'avance. Euh, hop, send, j'ai envoyé le truc. Ouais, ça tue, attends, je vais voir à mi dispo, ma femme te répondra. Et t'attends, t'as déjà la maquette. J'avais déjà tout. Je voulais pas. Et je suis arrivé à la Cosca, ils ont posé leur partie comme des grands garçons en direct avec moi, écrit avec moi. Je trouvais ça magnifique. Et comment ça marche? Est-ce que c'est du donnant-donnant comme aux États-Unis des fois? C'est-à-dire que il pose sur ton album et toi tu vas poser sur son album en contrepartie? Ou où il te demande de l'argent pour poser? Comment ça marche? Aucun euro. Rien du tout. Je suis arrivé, salut, Rachid, bienvenue. Bon, ils nous ont pris du temps. Pour moi, je trouve que déjà le temps c'est le plus cher. Ils ont posé, enregistré. Je suis rentré chez moi, ils m'ont avec les voix, les maquettes, quoi. Les Ah, pistes séparées. c'est toi qui as fait tes mix, Ouais, j'ai t'as tout fait fait ta solo sauce de mon derrière. exactement. Ouais, Eh, ouais, c'est c'est excellent ça. Et il y avait toujours Freeman à l'époque ou pas? Non, non, j'ai posé sur l'album Super Héros, il me semble. Non, il n'y avait plus Freeman. Non, il avait bien quitté le groupe bien avant. Ok. Ouais. Et donc là, tu nous reviens du Japon, c'est ça? Putain. Ah, c'était comment le Japon? Première Parce que fois au Japon. j'ai eu des échos de quelqu'un qui est derrière. Voilà, il a on est pas, au Japon avec mon ami Gilou. avec Gilles. On a fait le Maroc, on a fait pas mal de destinations folles ensemble. Ouais. Et on se disait, pourquoi pas le Japon? Mais il s'avère que là-bas, les sandwichs salades sont interdits. Ouais. Donc, donc voilà, les brocolis étaient interdits. Et je cherchais un rappeur parce que j'aime bien me connecter. Et Guillaume m'a bien calé avec un artiste incroyable. qui Qu'est-ce qu'il a le s'appelle bras long? Donc merci Guillaume. C'est le premier voyage que j'ai fait au Japon. Ah, est-ce que c'était la première fois en Première plus? fois, à Tokyo. Tu t'es pris une calotte ou pas? Une putain de grosse gifle. Et je voulais même repousser, mais ma femme arrive là dans 2 jours. Donc, C'est quoi que t'as je kiffé là-bas? regrette. Ben, j'ai kiffé. Le climat? Ben déjà, ça validait un peu ce que j'espérais voir, tu vois. Hmm. Donc, j'ai kiffé. Hmm. Juste Ouais. c'est Après, notre vibes. t'es dans les mangas peut-être Je suis ou à fond dedans. Ouais, ok, d'accord. Je suis à fond. On a un point en commun, on est tous les deux des fanats de Dragon Ball Z. Dragon Ball. Et c'est Mettez-moi Club dedans les Dorothée. mecs. Ah, toi aussi? Ah bah oui, j'ai Ouais, grandi Club avec quand même. Dorothée, Club Nicky Dorothée les gars. Larson, C'était comme un ouf. J'ai vécu au Sans Japon pitié pendant pour 5 les ans. croissants. Ah ouais, moi 6. Non, mais j'ai vécu 5 ans et je collectionnais les caractères de Dragon Ball Z. Ok. Et j'ai appris le japonais avec les mangas de Dragon Ball Z en japonais. Et alors, vous avez fait quoi au Japon, en studio? Alors, on a fait quoi? On est arrivé le premier jour à Tokyo et on a filmé un studio. 2 heures Chez après, Ish, de 2 heures l'aéroport, vous après. êtes direct allé au studio. Tu vois. On perd pas de temps quoi. Ouais, tu nous as bien mis. Donc, on a enchaîné le studio. J'ai écrit, j'ai enregistré. Et 2 jours après, on a fait le clip. Royal. Le clip, En plein d'accord. milieu de Shibuya. Ah oui, c'est ce que tu me disais. Mais je te C'est le toujours jure. là-bas, c'est En ça? plein milieu de Shibuya. Bah, ça, pour toi, ça devait être Sur le exceptionnel, mais, crossing. Non, légendaire. Vraiment. Et alors, pour donner un petit peu de contexte, je reviens du Japon où je suis allé 2 fois pour enregistrer un album avec 2 artistes. Un artiste qui est un peu old school et l'autre qui est de la nouvelle vague. Et donc les deux sont sur l'album. On a bien accroché, tout s'est bien passé parce que mes prods sont un petit peu nouvelles, c'est un petit peu nouveau pour eux, tout ce qu'on fait nous. Hmm. Et en fait, ils m'ont dit, on a fait un deal, c'est-à-dire que les vidéos, il fallait qu'on les fasse à Bangkok. Et je leur ai demandé pourquoi on les ferait pas à Tokyo, des coins cool, parce qu'ils me disent, tout le monde en a marre de Shibuya. Ouais. Sur tous les clips, tous les clips de rap Putain, japonais, on voit Shibuya à chaque fois. Donc ils voulaient quelque chose de différent. Donc le deal, c'est que je les faisais venir à Bangkok. Donc ils viendront en février pour tourner tous ces clips. Donc tu vois, quand tu dis on a tourné à Shibuya, Ouais. pour ton public, c'est au top. C'est des Pour eux, ils vrais en ont gars. marre. Putain, franchement, c'est des vrais. Mais Rush Hour ou. On s'est pas trop reposé, mais c'était. Non, ouais. pardon, le clip, est-ce que c'était pendant le Rush Hour? Parce qu'il y a le fameux. Ah ouais, le crossing. Le fameux crossing, Ah ouais, il nous a mis en plein milieu. Il m'a Énorme. même laissé sur le piéton à un moment donné où il n'y avait pas les voitures qui pouvaient passer. Ouais. Donc j'étais Énorme. j'étais en immersion avec un vrai japonais qui me disait non, tu restes là, t'inquiète pas. Donc on était au milieu pendant que les voitures passaient.
a fait le truc. Et Ish, le japonais qui t'a pris sous son aile, Ish. c'est ouais, Ish. Ishan. Et, il est dans le hip-hop, sur la scène hip-hop depuis 25 ans. Tu sais il a signé avec Wyclef Arrête. à New York. Il a été signé pendant 1 an sur son label. Waouh. Ah ouais, non, mais il a une histoire il connaît tout le monde. Il a fait, attends, un featuring avec Snoop, C'est vrai. avec Noriega. Putain, il nous a caché tout ça. Non, mais il est Incroyable. humble. Ah ouais, non, mais ouais. ouais, et puis il est hyper connecté, quoi. Vraiment. Et il Ah, est simple. Je suis tombé. C'est mon gars, mec, là. Je lui ai dit de venir à 7. Ah, il adore la France, en plus. Ouais, Tu sais, il a fait ils des sont festivals fans de et la tout. France. Ouais, ouais. Et il tourne beaucoup aussi. Vous avez beaucoup en commun, en fait, tous Japan les deux. Expo. C'est ça, à Paris. Mhm, on en ouais. parlait. Hmm. Donc, ouais, c'est bien. Donc, tu comptes retourner au Japon, Trop quoi. content. Ah, merci pour la connexion. Mais non, mais Merci du fond du cœur, sincèrement. Donc c'est quoi alors? T'as rappé avec un japonais ou t'as fait un truc? J'ai fait un feat avec un japonais. C'est comment alors comment ils rappent les japonais? Après, c'est juste un gars. Mais... Sincèrement, j'ai kiffé. La prod, elle défonce. Ils avaient préparé la prod, ils avaient déjà posé le couplet. Bah, c'est Un carré. peu comme j'ai fait avec pour Ayam. Donc ils étaient prêts et ça, je trouve ça tellement respectueux. ça va C'est du sortir fait sur que quoi? les gars préparent le truc, me l'envoient. Tu sais, ils veulent pas perdre de temps et je trouve ça classe en fait. Si les gars ils t'envoient pas qu'une prod, on va faire Ouais, un studio, on va Mhm. fumer Ouais. 600 clopes. Ouais, ils sont pour, efficaces. Ouais. ils sont efficaces. Je trouve ça. La question, c'est que quand tu fais tu vois, ça clique et allez, vas-y, on fait une chanson. Mais derrière la chanson, elle va atterrir où? On en a pas parlé dès qu'on l'a fait. C'était hip-hop, mais comme à l'ancienne. Ouais. On a enregistré, j'ai posé, je suis parti. Il m'a dit merci, merci. Et à la fin, il m'a dit j'ai trouvé un caméraman de fou. Je vais faire les images et toi tu me fais un clip. Tu me montes un truc un peu comme tes clips. Donc moi je vais peut-être prendre le rôle de faire le montage. Et il m'a dit si tu veux le mettre sur ta chaîne, on le mettra sur ma chaîne. Ah, S'il cool. veut le mettre sur sa chaîne, il le met sur sa chaîne. S'il faut faire un contrat, je sais pas, 50-50, on le fait en contrat 50-50 du départ que le morceau va les revenus quoi. Et puis je suis content juste d'avoir fait une connexion avec lui en vrai. On a fait une connexion au Cambodge. Et là tu m'envoies un son avec une chanteuse thaïlandaise. Ça je trouve ça royal. Ouais, c'est des expériences, tout ça, en fait. Oh, c'est génial. C'est Tu fais des collabs dans chaque pays. Ouais, tu des expériences artistiques. Parce que toi, à la base, tu venais juste pour faire des concerts, quoi. Ben, depuis Donc, 3 ans, on fait que des concerts, donc on vient. Ouais. Il nous manque un peu ce truc-là de faire même des interviews. Voilà, là, Ouais, tu fais un podcast, le premier podcast sur, mais c'est vrai. sur la Thaïlande, en Thaïlande. Mais c'est trop bien. Non, mais ce qu'il y a de bien ici, c'est que c'est un pavé dans la mare. Non, mais regarde. Mais aussi, vous perdez pas de temps, les gars. Pourquoi? Vous m'avez pris comme ça, taf, c'est équipé, les gars. Si vous voulez derrière, les gars. c'est Guillaume, ça. Non, mais imagine. Ah ouais. Et Charles, Oui. admettons, il fait cette chanson qui est moitié Isan, donc Molam, moitié thaï. Ouais. Donc une chanteuse. Ah, ça peut péter, chanteuse ça, hein. thaï, et moitié français. Imagine ça marche. Bon, ça marche pas. Mais imagine ça marche. Maintenant, c'est tapis rouge en Thaïlande, mec. Ah putain, ouais. Mais attends, t'as une chanson moitié en thaï, moitié en français. Là, tu t'adresses plus du tout au même public. Là, tu t'adresses à 60 millions de personnes. Et 70. le Molam en Thaïlande, c'est 10 fois plus populaire que toutes les autres C'est musiques. encore mieux que je m'en rends pas compte, en fait. Ouais, non, mais maintenant, est-ce que ça va péter? J'en sais rien. Mais si ça marche, après, on fait Putain, un Rachid, album, il va se ramener, il va avoir les chaînes en or comme les Thaïlandais, là. Hey, tuk-tuk et tout, là. Et là, les musiciens, Molam et tout. Il y a un truc à faire, il y a vraiment un truc à faire. Je vous veux avec moi, les gars. Ah, c'est bon, Non, ça. mais c'est cool. En tout cas, moi, je suis content. Mais c'est pour ça que- Surtout que c'est ça, moi, j'aime bien ça, voilà. Ta démarche Ça, vraiment de connecter dans tous ces pays comme ça, vraiment, je trouve que je t'encourage vraiment à le faire à chaque fois, quoi. Ben, ça régale. C'est top. Ah, mais ça fonctionne, hein. De ouf. Non, et puis Après, il a que ce qu'il mérite, hein. Mais moi, je suis content. Hein. Moi, Ouais. s'il me propose et il me dit que c'est le meilleur rappeur un peu dans cette catégorie-là, Ish. ouais. Moi, je suis heureux de me retrouver chez Ouais, Ish à ouais, Tokyo, mec. chez le gars qui. Et attends, tu l'as pas vu sur qui un est pris ring. au- Pourquoi c'est vrai? Ah, C'est trop Ah, classe. Il y a toujours la blagounette. Si on peut pas rigoler, les Mais mecs. je préfère quand elle arrive à Putain. la fin, la blagounette. Non, Ok. je trouve ça classe. C'est trop bien. Rachid, quel conseil tu donnerais à un jeune rappeur français qui démarre? Conseil. Waouh. Ben, de respecter ses parents. D'être le meilleur modèle dans ce putain de monde de fou. D'être respectueux au maximum, d'être bien entouré, de pas trop se prendre la tête, d'éviter l'ego et de faire ce qu'il aime. Voilà, que ce soit même du carrelage, du rap, du piano. Donc, D'être heureux dans ce qu'il entreprend et pour ne pas être déçu
Sachant qu'aujourd'hui, le tableau, tu sais que c'est un milieu de fou, tu sais peut-être où tu t'aventures, tu vois. Parce que c'est un milieu quand même de dingue, que ce soit le cinéma ou la musique, faut quand même avoir les reins solides, hein, en toute sincérité. Et puis il y en a de plus en plus des rappeurs, il y a de plus en plus de youtubeurs, il y a de plus en plus de tiktokers, il y a de plus en plus de footballeurs. Donc pour trouver ta place, il faut juste se donner les moyens et de pas être déçu du temps que tu vas perdre. Est-ce que tu dirais que ta voie, le chemin que tu as pris, c'est-à-dire rechercher l'authenticité, être soi-même, Hum, c'est déjà un bon départ? ouais, j'espère ce qui restera. Moi je suis très casanier, je suis très famille, à la base, voilà, j'ai j'ai 3 petites sœurs, donc j'ai que ma mère, j'essaie de rester un peu dans le truc très simple, voilà. Vraiment, vraiment La le plus simplicité. simple qui existe. Et Hmm. c'est ce qui m'anime le plus, tu vois. Après j'aime découvrir, bien sûr, comme tout le monde, mais pour les nouveaux artistes ou autres métiers, c'est de faire, de faire ce qu'il aime, quoi. C'est tout. Tu dirais que c'est plus facile aujourd'hui qu'à l'époque, grâce au réseau, ou À alors il y a l'époque, plus de compétition, du coup c'est plus dur? Ou à c'est l'époque, peut-être moi, quand un j'ai commencé, on m'a entre dit, deux, tu sais quoi. quoi, Rachid, le rap, c'est pas ça. Et heureusement qu'on m'a dit ça, tu vois. Ça va pas être facile. Ouais. Ouais, je te jure, on m'a dit ça. Alors, Va les pas pieds être sur tes choix. facile. Ouais, le rap, mais en même temps, c'est bien. Écrire, c'est compliqué. Faire des trucs, c'est dur. Tout est dur. Donc, si c'était facile, j'aurais fait autre chose. Donc, c'était un peu dur. Ça m'a rendu tenace. Putain. Ouais, j'ai galéré, j'ai Hmm. pleuré, j'ai rigolé. J'ai eu quand même beaucoup de. Dans la Up and musique, down, ouais. ouais, de ouf. On va pas dire que c'est. Mais la stabilité aujourd'hui, c'est ce qu'on a en Là, t'es bien, recherche. là. Ouais, une stabilité. Tant mieux. C'est ce qu'on recherche et surtout ne pas avoir de pression de sortir de la musique. Donc j'ai pas de pression de sortir d'album. Je peux arrêter sans problème, je peux reprendre sans problème, Cool. Et Et d'ailleurs, ça c'est cool. ce qui m'amène à te demander, ton futur, tu le vois comment? Tu vas rapper pendant des Non, années? non, Tu y pas penses à plus tout non. ça ou pas? Bah ouais, j'y pense. On peut pas rapper pendant des années, mais j'aimerais produire. J'aimerais développer. Voilà, je pense que je vais Rester rester dans le dans ce milieu, milieu quoi. de la musique, mais différemment. Voilà. Ok. Il y a des Bien jeunes différemment. assets là que t'as déjà pris sous ton aile? Non, pas sur mon aile, ouais, mais j'ai fait beaucoup d'ateliers d'écriture, énormément. C'est de là que j'ai connu Kenny Arcana à Marseille, c'est de là que j'ai connu Ok, Nirkana. Prodige Namor qui m'a donné des cours, Rossé, Hocus Pocus. Des ateliers d'écriture, moi, j'en donne dans les maisons d'arrêt, je fais des concerts en prison maintenant. Ouais, ça m'a beaucoup aidé, hein. Les concerts en Ouais. prison, comment ça marche ça? Concert en prison, c'est, c'est unique, voilà, comme je disais, c'est différent. Quelle démarche en fait? Ils sont venus te C'est le t'appeler? SPIP qui t'appelle, donc c'est ceux qui s'occupent de la prison qui te disent ben, on va leur donner une activité. Et cette activité, c'est 1 heure de rap dans la salle polyvalente qui fait office de musique. Et on reçoit les détenus qui ont signé, les plus sages, qui ont accepté de faire l'activité. On reçoit les détenus et je chante sur le terrain d'handball. C'était quelle prison? J'ai fait Fresnes, j'ai fait les Baumettes là récemment, Toulon. J'ai fait T'as une anecdote ou quoi à partager là-dessus? une anecdote. Non, j'ai pas d'anecdote. Non. Non, j'ai pas Il n'y d'anecdote. a rien eu un peu de... Joker. J'ai pas eu. Ben, je suis rentré avec un sandwich et je Ah. pensais faire plaisir, tu vois. Et c'est eux qui m'ont filé des meilleurs sandwichs. J'ai dit, ah ouais, putain, le monde, il est putain, complètement à énorme. l'envers. C'est eux qui faisaient leur sandwich dans leur C'est eux cellule? qui me donnaient mieux que Ah ce ouais? que j'avais. Ah ouais, c'était incroyable. Et là, je dis, ah ouais, putain, c'est vous dingue. savez rien, vous avez pas besoin de ce que je vous ramène, en fait. Bah, je veux dire un truc, les prisons en Thaïlande, c'est pas les prisons en France apparemment. Ah, ça, Parce qu'on fait pas de sandwich dans les prisons en Thaïlande. j'aimerais pas faire. Ah, c'est chaud ici. Ni dans tendu. n'importe laquelle, tu vois, d'ailleurs. Donc voilà, on essaie de ramener un peu d'évasion, sachant qu'ils sont pas morts, Ouais. sachant que c'est quand même des êtres humains qui sont en train de vivre une punition, donc ça reste Et un milieu assez compliqué, le milieu carcéral. Donc. Et c'est un public qui est comment par rapport à un public normal, quoi. Ben, en vrai, c'est un public où t'es là t'essaies de prendre le truc normalement, donc voilà, je sais pas ce qu'ils ont fait.
j'ai pas besoin de leur demander, mais on est là pour passer un bon moment. Ils vibe un Donc peu. j'ai un vieux monsieur à Marseille, c'était cool parce qu'on a eu les femmes, on a eu la prison des femmes mélangées, ça c'est très très rare. C'est magnifique. De temps en temps, ils se mettent à breaker. Ah Et ouais, à la fin, ouais, je là, leur file- excellent. À la fin, je leur file le micro, il y en a 2-3 pauses. Cool. Ouais. Non, bon enfant, franchement, top, top, top. Tu- Ils me check, ils sont trop contents. Ouais. La plupart me disent on va te suivre. Non, c'est vraiment trippant. Tu fais des télés, est-ce que les médias t'aident un peu, te poussent un petit peu en France ou pas? Bon, on n'est pas les plus soutenus, mais en même temps, on n'est pas ce côté marketing où tu dois mettre un peu d'argent sur, sur de la publicité, mais ouais, on est bien, ça va, on est quand même bien soutenu en France, on va pas dire. T'es invité à des émissions, tout ça, de temps en temps quand même? Mais je suis pas trop émission en vrai. Ouais. Moi, tu sais quoi, ça fait plus de 2 ans que j'ai pas fait d'interview vidéo, parce que je refusais. Et vu bah, qu'on est en Thaïlande- Ah, Non, la je te chance, jure, oh, voilà, la chance, c'est énorme. Juliette Fievé, c'était la dernière, c'était Légende urbaine, avec sur, à la télé. Ah. Et Quel c'était honneur. la dernière interview que j'ai dit avec Mehdi. Bon là, j'étais en larmes et tout, à parler de choses tellement intimes que j'ai dit bon, j'en ferai. J'ai un peu tout dit, tu vois, donc je voulais plus trop en faire. Ouais. La Thaïlande, on y est, ouais, tu vois. Est-ce que tu y finirais tes beaux jours? Bonne question, ça. C'est très loin. Ça, Ouais. c'est très loin. Comme je te disais, je suis très proche de la famille. Ouais. Et après, on ne sait pas où la vie nous mène. Mais ouais, j'aime bien la Thaïlande. En vrai, j'aime beaucoup la Thaïlande autant que le Maroc. Ouais. Donc, T'as des racines encore au Maroc, tu y retournes? ouais, j'ai tout le côté de ma mère. J'ai mon père aussi qui est enterré à Mohamedia, peut-être Casablanca. Donc, j'essaye d'aller le plus très très souvent. Ouais, Et il y a des similitudes entre le Maroc et la Thaïlande ou pas? énormément. Ouais. Ouais, énormément. Le respect, le sourire, Ah. ne pas faire les choses et ne surtout pas se plaindre. Jamais se plaindre, c'est on fait et on verra plus tard. Et on fait pourquoi? Si on fait pour la famille, pour manger, pour les enfants, pour les terres, et c'est des valeurs qui l'autosuffisance n'existe même plus en France, tu vois. Acheter tout, on va avoir tout. Ça n'existe plus aujourd'hui. Se poser, se dire j'ai besoin de quoi et que de quoi, juste ça me suffit, je trouve quoi. On est loin de tous. Le Maroc représente énormément ces valeurs-là et je pense qu'ici aussi tu peux le retrouver. Il y a certains visages qui te montrent que il fait les choses, le monsieur et la maman font les choses, ils se plaignent pas. Et j'imagine même pas leur train de vie, ce qu'ils touchent par mois, ça doit être. C'est comme au Maroc, 280, 300 euros par mois peut-être. Ouais, c'est ça. C'est ça. Ce qui est ouf quoi, je sais pas, c'est combien 10 bahts de l'heure. Ouais. Dingue. 47, ouais. Ils sont à 300 bahts par jour, 300. C'est 47 bahts de l'heure. Oui, mais ouais, en euros, ouais, je sais pas, 47 bahts. 7,50 € de l'heure, C'est de deux- par jour, 7,50 € de l'heure par jour. Par jour, c'est Ouais, on par jour. touche à peu C'est l'heure, 1 heure de SMIC en France, c'est la journée en Thaïlande. Et, ouais, Et tu les vois il y a le sourire, smile. ils sont Non, heureux. mais c'est la vie, c'est comme ça, et ça, je trouve ça magnifique. Qui montre au moins ce visage-là et puisse montrer ce truc-là à d'autres occidentaux, d'autres personnes qui viennent en pensant que voilà, ça remet des fois à terre, ça te repositionne. Exact. je trouve ça beau. Question plus légère, mais t'as un plat préféré Le couscous. en En Thaïlande? Thaïlande. Ah, en Thaïlande. Ah, en Thaïlande. Krapao. Et vous? Et toi, c'est quoi ton plat préféré? Kao Pad Thai, hein. Ouais, moi, ça s'appelle Kao Pad Thai, c'est poulet riz. Ah ouais? Pad Thai, ouais. Ouais, c'est un classique. Poulet, ouais, le classique, quoi. C'est ce que tu manges le plus souvent. Ouais, moi, je suis un expert ennuyeux, je mange la même chose tous les jours, donc, ouais, poulet riz tous les jours. Yam Pimenté, Thai. toi, les petits pimentés, là. Ah, moi aussi. Ouais. Et puis l'œuf. Voilà, Ah, quoi. c'est Ah, classique. je suis refait, hein. La sauce de poisson avec les On est les piments, là, meilleurs. c'est ça? Ouais, mais je prends juste les piments, moi, je prends pas Ouais. la sauce avec. Parce que leur sel, ici, ils ont pas de sel, ils prennent ça à la place. C'est bon pour la santé, en plus. Yam Takra et Kung Sot. En fait, c'est. Oula. Comment tu dis Yam les mangas? Takrai. Ouais, c'est la salade de citronnelle. Oui, citronnelle, C'est que les herbes lemongrass. avec des crevettes dessus. C'est vraiment un régal. Ah. Salade papaye aussi. Ça, je mange beaucoup de ça. Ah, c'est bon aussi. Ouais, ça, c'est beaucoup. Spicy, very spicy. Et la première fois que t'es venu ici, t'avais tous ces stéréotypes dans la tête ou pas? Sur la Thaïlande? Ouais, j'avais les clichés que tous les copains me disaient. Il y Ouais. a
7 ans, 8 ans, ouais. Et Ouais, alors, j'avais quand tous t'es ces arrivé, gros t'es- clichés. qu'est-ce que Et on t'en est arrivé pensais? avec ma femme, on est allé pour la première fois, je crois que c'était Phuket. On était sur Hawaï. Et en fait, si t'as envie de le voir, tu le vois. Si t'as pas envie de le voir, Ah, tu t'as le tout vois. résumé. Voilà, exactement. Ah, voilà. Non, mais Donc, c'est ça, on est allé complètement. avec ma femme chez Nicolas, cette gecko, qui m'avait invité à Patong. On est allé à son bar, on a rigolé, ma femme joue au puissance 4. C'est marrant, quoi, mais si t'as envie de le voir, tu vas le voir. Tu trouves ce que tu cherches. Ouais, ouais, mais Exactement. Exactement, c'est ça. je Hein. pense que dans tous les pays, c'est pareil. Ouais, je pense aussi. Bah, On en est tout bon cas, ouais. En tout cas, vraiment. Ah oui, abonnez-vous quand même. Abonnez-vous Ah à bah la oui, chaîne. non, mais Pouce bleu. abonnez-vous, commentez, likez, partagez. Et puis en description de vidéo, vous trouverez notre email si vous voulez passer un petit moment avec nous sur ce beau canapé comme Rachid aujourd'hui. Merci hein, d'être venu, c'est un honneur Merci de du fond t'avoir du parmi cœur. nous. Merci Vraiment, Charles, merci Guillaume. Vraiment, on apprécie. Vous êtes des boss. On apprécie Merci. cet entretien. Moi aussi, j'apprécie. Vous êtes venus au concert. Ah oui, le Vous concert avez qui pas était fait génial. semblant Ouais, d'être là. Mais surtout, le plus important, Élysée-Montmartre, Le 13 février. le 13 février. Achetez vos billets maintenant. Et le concert ça va aussi. être exceptionnel. Et Non, merci. Et le festival le, aussi. le festival, Et pardon. on se retrouvera peut-être là-bas. Mon frère, je sens qu'il va me motiver. Ton frère, ouais. Ouais. T'es le bienvenu. Donc, Ok, bah moi Guillaume il va me payer le billet, c'est ça qui est cool. J'aimerais aussi. c'est l'histoire de ma vie, de toute façon. Et à très bientôt à tous. À plus, ciao. Rachid, Bise. merci beaucoup. Merci Bye à bye. vous. Merci. Merci Bye. les gars. Régalade. Énorme.